Bonjour et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je ne suis pas toujours, je ne suis toujours pas formatrice, mais je vous montre comment je réalise certaines choses. Il y a quelque temps, j'avais publié des serviettes que j'avais réalisées avec Photostitch en précisant que j'avais rajouté une trame de fond derrière le motif et, comme vous pouvez voir, modifié certains points. Selon le tissu sur lequel vous allez broder, parfois le film, enfin l'avalon, l'hydrosoluble, je trouve plus le mot. Bref, le plastique hydrosoluble dessus qu'on met ne suffit pas et les points sont mangés par le tissu parce que vous voyez, ça fait des lignes quand même très très fines. Donc dans le fond, vous pouvez voir que j'ai rajouté une trame qui a permis, qui m'a permis d'obtenir quelque chose de bien visible sur mon tissu. Donc, je vais vous montrer comment bouger les points, comment lisser la photo et comment ajouter une trame de fond. J'ai réalisé il y a pas mal de temps une vidéo sur Photostitch basique au cours de laquelle je montre comment utiliser ce module. Je vous mettrai le lien sous la vidéo, mais je ne remontre pas comment utiliser ce module. Donc là, j'ai utilisé le module, j'ai obtenu cette image et je vais vous montrer comment la modifier. Ceux qui ont premier plus 2 travailleront dans Modify. Ceux qui ont MySunit travailleront dans Stitch Editor. Je suis dans Accueil. Je clique sur Éditer un motif. Je grossis et je vais travailler, par exemple, sur la première ligne qui se trouve ici. Je vais bien grossir. J'ai deux solutions. Ou je sélectionne, je clique ici sur sélectionner un point, je clique et je fais supprimer. Si je m'amuse à faire ça sur toute la ligne, lorsque je vais broder, il manquera des points, la ligne ne sera pas complète. Donc je clique sur mon point et je le déplace. Je clique et je le fais glisser. Je garde le clic gauche de la souris enfoncé. Et je fais ça sur toutes les zones que je veux modifier. Vous voyez, on voit très nettement que le motif a été modifié. Je peux aussi, si je le désire, intervenir sur des zones plus complexes, on va dire. Par exemple, je voulais que le blanc de l'œil soit davantage dégagé. Donc, sélectionner point et je cherche le point. Alors, ça marche pas. Sélectionner point, je clique et je déplace. Je clique. Voilà, il faudrait que je travaille davantage, mais vous voyez que le blanc de l'œil est nettement plus dégagé. Si je veux travailler sur les dents, je fais exactement pareil. Je vais remettre comme ça et je vais aller chercher les dents. Sélectionner point et activer puisqu'il est bleu. Je prends un point et je le bouge.
Donc c'est quand même assez long, mais selon ce que vous voulez obtenir, ça peut valoir le coup. On va regarder ce que ça donne. Vous voyez les deux premières dents, là où j'ai commencé à travailler, moi ça me plaisait pas. Et puis là, par exemple, je peux en faire former une autre, etc., hein, vous avez compris le principe. Voilà ce que ça donne. Ou personnellement, je trouve ça plus net. C'est une question de choix. Voilà pour comment lisser et déplacer les points. Maintenant, je vais vous montrer la trame. Il y a plusieurs solutions, je vous en montre deux. Je vais dans Créer, je vais dans Bloc de Quilt, vous l'avez sur les deux logiciels. Bloc de patchwork, suivant. Vous voyez ici que mon motif est modifié, j'ai les dimensions qui s'affichent. Je vais choisir le rectangle et je peux modifier ici la taille, mais de toute façon, il la garde pas à précédent. Il remet à 200 parce que c'est trop. Mais c'est pas grave. Selon la taille du motif que vous avez, il va garder les dimensions, mais là, c'est vraiment très proche. Suivant. Là, je ne refais pas en détail. Je mettrai le lien de la vidéo dans laquelle je parle de ce module de bloc Wizard. Mais je vous montre quand même. Là, vous avez plusieurs icônes, le motif aussi. Enfin, vous choisissez ce que vous voulez. Et pour chaque choix, dans Options, vous pouvez modifier. Selon le tissu que vous utilisez, vous allez décider d'obtenir une trame plus serrée ou moins serrée. Je ne vous conseille pas de changer le point simple pour ne pas risquer d'obtenir quelque chose carton. Là, on peut mettre carré, losange, éventuellement parallèle, mais ça justifie pas trop ici. OK, et je vais partir du principe que ça me convient. Je fais terminer. Voilà. Là, comme c'est vraiment très léger, je peux modifier comme ça sans risquer d'abîmer le motif. En plus, ce sont que des lignes, donc ce motif se trouve au-dessus. À l'aide de cette flèche, je vais le faire passer en dessous. Il vous suffit ensuite de choisir la bonne couleur et d'obtenir une trame ton sur ton. Moi, personnellement, c'est pas la méthode que je préfère parce que vous n'avez pas la possibilité d'intervenir sur le cadre, enfin sur ce que vous venez de créer. Et si vous voulez le réutiliser, par exemple, vous avez trouvé un bon écartement, à moins de noter sur un papier que vous allez, comme moi, perdre, vous n'aurez plus les réglages que vous avez effectués. Donc, je procède autrement. Je vais supprimer cette trame, ce motif, je vais faire fichier, enregistrer sous,
et je vais l'enregistrer, ben voilà, Jude. Ensuite, je vais aller dans Digitizing. Ceux qui ont premier plus 2 iront dans Modify. Je vais cliquer là en haut à droite, ça je le ferme, insérer une broderie. Je ne vais pas à gauche dans Fichier comme habituellement, mais dans Insérer une broderie et je vais aller charger la broderie. Comme vous pouvez le constater, je vais fermer la porte. Le, le motif est abîmé. Mais c'est pas grave, puisque de toute façon, je ne l'utiliserai pas. C'est une méthode que j'utilise souvent pour d'autres choses que ce genre de projet. J'ajoute un changement de couleur. Je vais mettre du orange, par exemple, on s'en moque. Je vais aller dans création rapide, mais je pourrais tout aussi bien le faire à la main. Je désélectionne là. Je vais ici choisir un carré et je clique. Je l'ajuste ensuite à mon dessin. Bon, le logiciel m'embête, comme souvent. Je reviens au départ. Comme j'ai beaucoup de pages d'ouvertes, il apprécie pas trop. On va partir du principe que ça me plaît. Ici, je peux choisir le remplissage de mon fond. J'ai préparé plein de remplissages différents parce qu'on a l'habitude d'utiliser Crosshatch, mais il y a plein de remplissages différents. Je les ai enregistrés et voici le réglage. On a Husqvarna, Universal ou Pfapf. Dans chaque marque, il y a une série de points qui sont à votre disposition. Vous pouvez ici garder proportionnel ou décocher et bouger ensuite. Et en faisant appliquer, vous voyez ce que vous obtenez. Première solution. Deuxième solution, j'ai tout simplement mis du multi-wave. Vous pouvez là encore bouger les réglages. Celui-ci qui est sympa aussi. Donc, en regardant les réglages que j'ai mis, ça vous donne une idée. Voilà, là, il y a moins d'espace. Encore un autre. Alors, c'est pas le bon, c'est celui-là que je veux. Voilà, un autre réglage. De la même manière, vous pouvez en choisir d'autres.
Celui-ci qui ressemble à du multiwave, mais ça n'en est pas. Voilà. Si je décoche là, par exemple, et que je modifie là, normalement, je pourrais avoir accès à appliquer, mais il y a tellement de... Une autre solution, je modifie. Là, ça ressemble à du crosshatch carré, mais ça n'en est pas. Vous voyez, je suis allée là, j'ai mis ces réglages-là, mais on peut évidemment tout modifier. J'ai fait des recherches comme ça vous donne des idées. Si je prenais celui-là, on va voir ce que ça donne. Voilà. Là, pour le coup, c'est peut-être un peu serré. En voici un autre. Alors, celui-ci, il est pas mal, mais vous pouvez constater que au début et ici, il faudrait le retravailler dans Stitch Editor. C'est enfantin à faire, mais encore faut-il... alors, voilà. Vous pouvez l'avoir droit ou courbe. Celui-là, il est pas mal parce qu'il met pas trop de rigidité. Ça doit être du multi-wave. Oui, je l'ai mis deux fois. Et ça, c'est du cross-hatch basique. Je crois qu'on les a tous passés en revue. Donc, je reviens à mon cadre. Je vais donc aller dans remplissage de motifs. Par exemple, celui-là. Non, j'aime bien celui-là. Là, je vais regarder Husqvarna le B. Alors, Husqvarna le B. L'avantage de faire comme ça, c'est que si vous désirez travailler en particulier sur une zone, vous voyez par exemple mes dents, c'est surtout pour les dents et le blanc de l'œil que je mets un fond. Du coup, je peux modifier pour être sûr que mes dents soient cachées, enfin que l'intérieur de mes dents, voilà. Puis ça me plaît pas, je change, je mets un cross hatch basique. Là, vous avez la possibilité de faire des essais en direct, alors que dans l'autre, la première solution que je vous ai montrée, euh, c'est quand même compliqué.
Voilà, là, la peluche de la serviette, on peut vraiment agir. Personnellement, je préfère celui-ci. On va dire que c'est bon. Le personnage, je vais l'enlever. Ceux qui ont ma lunette cliquent sur groupe et ils l'enlèvent. Ceux qui n'ont pas ma lunette mes premiers plus 2 vont dans accueil. Ici sur l'icône copier, ils vont copier, copier broderie. Moi, je n'ai pas besoin de le faire puisque ça se fait automatiquement. Je retourne dans mon module ici et ceux qui ont premier plus 2 feront coller. Là, ma trame, je vais la passer en dessous avec cette flèche. Voilà. Si vous avez une serviette rose, moi j'avais une serviette dans les roses, j'avais mis du rose et enfin j'avais cherché un fil et voilà ce que ça donne. Donc évidemment, là le dessin n'est pas corrigé, hein. Mais donc, je vous ai donc bien montré comment bouger les points, comment lisser ici les points et comment ajouter une trame de fond. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous encourage, même si pour ceux qui ont premier plus 2, ça demande plus de manipulation, de réaliser votre trame dans la partie où on numérise. Au bout du compte, vous gagnerez du temps et vous pourrez faire quelque chose de beaucoup plus précis. Peut-être à bientôt. Merci, au revoir.